Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir de vous saluer et de vous accueillir ici à Fontaine-le-Comte, quelques kilomètres seulement de la localité de Poitiers. Évidemment, c'est la Promotion Tour Master Series, quasiment la toute dernière ligne droite. Il reste encore un match avant la super finale très attendue. Deux candidats de renom représentant la Colombie, Jaime González, mesdames et messieurs. Et face à lui donc, la dernière chance pour la nation française, Grégory Rius, qui sort d'un superbe match face au vice-champion de Norvège. On va voir un petit peu comment tout ça va s'agencer et on va voir ça tout de suite. Jaime González qui est sur le point de démarrer les hostilités. Le plaisir pour moi d'accueillir tout de suite au pupitre commentateur le premier Français qui est parti à la conquête de l'Amérique, c'est Bruno Bidon, ancien membre de l'équipe de France. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, je suis très heureux de vous retrouver pour cette demi-finale très intéressante. Jaime González qu'on a à l'image tout de suite qui va attaquer ce match. Et face à lui, donc notre dernier représentant, comme vous l'avez dit en intro, Grégory. Grégory a toutes ses chances à mes yeux et je pense qu'on va assister à une super demi-finale. Il est très serein, Grégory, on le voit, ce langage corporel. Il sort d'une très belle victoire aussi. Il a bien performé, de nombreux strikes réalisés, bien plus que les 7 que vous évoquiez tout à l'heure. C'est vrai. Et on va voir justement la décontraction colombienne à Jaime González. Très zen aussi. Il va ouvrir le bal tout de suite. Un jeu très fluide, Jaime. Ouais, très fluide, mais un très beau split aussi. Wow. C'est un grand écart. Là, c'est le Big Four, c'est le grand 4, comme on dit au Québec. 4-7 et 6-10. Donc, ça, c'est. Est-ce que ça n'est pas le pire démarrage possible? Alors, j'ai envie de vous dire, vaut mieux l'avoir là comme milieu de partie. C'est sûr. Alors là, le choix est simple. Il ne faut pas l'avoir du tout. Ouais, vaut mieux ne pas l'avoir. Là, le choix est simple, il faut le tenter d'entrer. Parce qu'il n'a rien à perdre. Qu'il fasse 6-0 ou 6-2, ça ne va pas changer grand-chose. Jaime González, champion de Colombie 2022, médaillé de bronze au championnat du monde de Las Vegas. C'est un peu la crème de la crème aussi. Ouais. Un démarrage qui a dû le surprendre quelque peu. Ouais. Mais c'est à cela, Bruno, qu'on voit un grand champion. C'est pas forcément comment il se comporte quand il est au sommet de la gloire et au sommet de la montagne. C'est comment il remonte sur ses pieds lorsqu'il est à terre, comme cela, lorsqu'il démarre de cette manière. Jaime González, même pas mal, j'ai envie de dire. Non, il est pas trop perturbé, ouais. Mais bon, c'est pas le meilleur démarrage, ça c'est sûr. C'est une vraie fenêtre de tir, hein, Grégory. Ah ouais. Et on va pas s'en plaindre. Ah ouais, Grégory, là, je pense qu'il va en profiter d'entrer. L'opportunisme de Grégo. Ouais, il a fait un énorme score en quart. Donc je vais vous dire, lui, il est en mode attaque, hein, comme on dit. C'est Monsieur Strike, on l'appelle le Pitbull. Le Pitbull. Il a jamais le morceau. Strike Force, Mr. Strike. Ah ouais. Vous êtes une machine à créer des surnoms. Hein, regardez ça. Oh, et le strike pour Grégory. Quelle boîte encore il a envoyé. C'est impressionnant. Moi, je suis impressionné par cette vitesse de boule. Ouais. Je vais vous dire encore sa vitesse, il est à 28, mais il joue très vite. Mais en fait, quand il joue, on n'a pas l'impression qu'il force. Mais 28 à l'heure, c'est quand même quelque chose. C'est aussi le style à deux mains comme ça qui tronque un petit peu peut-être la perception humaine. On n'a pas l'impression que c'est si rapide, si fort, mais il y a l'énergie cinétique cumulée dans la boule. Et qu'une fois qu'elle arrive au contact des quilles, forcément, elle libère toute son énergie. Hein, c'est ça. Il passe sur la piste 5. Il faut qu'il reste très mobilisé parce que face à lui, bon, c'est lui très lourd. Il faut qu'il reste devant le Colombien le plus longtemps possible. Donc s'il strike jusqu'au bout, il se fait un 9. C'est l'objectif avec la 10 qui reste debout. Strike espère probablement pour démarrer du côté de Grégory Rius. Même s'il avait raté le spare tout à l'heure aussi, on peut le dire. C'est vrai, et c'était cette c'était quille en plus, la 10 tout à l'heure. Bon, je pense pas qu'il va la rater 2 fois, hein. Ça serait énorme. Non. Ah, c'est pas possible, Marc. Il a raté. Ouais, il y a une correction, l'arbitre doit corriger, donc c'est une open. C'est bizarre quand même ça, hein. Ça fait 2 fois qu'il taille la 10, comme on dit. C'est pas normal. Hein. 2 fois de suite sur 2 matchs différents, c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est pas normal. Alors, soit il a un souci avec sa boule, soit il a un souci avec son placement, ce qui peut arriver, mais ça m'inquiète parce que ce type de spare à ce niveau-là, normalement, ça ne se rate pas. Alors, une erreur, je veux bien, mais 2, non. Alors Jaime, tout de suite, il va repartir. C'est un début assez incroyable. On est quasiment en bout de parcours ici.
Regardez le tableau d'affichage, il ressemble pas du tout à ce qu'on aurait pu imaginer. Alors Jaime va-t-il repartir en strike? Gonzalez, pas de strike, toujours la 10 qui reste. La 10. Qui, qu'on voit souvent, hein, bien sûr, au bowling. Bien sûr. Pour les droitiers, c'est la 10, pour les gauchers, c'est la 7. Jaime Gonzalez, lui, normalement, ça lui pose pas de problème. Il suffit qu'on dise ça, vous savez bien, pour qu'il nous prouve l'inverse. Alors lui, il joue avec une boule bleue et grise pour le spare, une couture en matière plastique qui ne bouge pas, voilà, sur la piste. Et le spare est effectué. c'est pas le début le plus fracassant également pour Gonzalez, le Colombien. Avec ce palmarès étoffé qu'on a évoqué tout à l'heure. Beaucoup d'années d'expérience, à 22 ans, plus de 2 décennies à pratiquer le bowling sportif, hein, pas le bowling amateur. Et là, il part au championnat du monde dans une semaine en Koweït, à Koweït City. Avec une sélection colombienne, il y a aussi Clara Guerrero qui était l'année dernière qui part, et ainsi que notre amie, la joueuse Maria José Rodriguez. Va-t-il réaliser son premier strike, Marc? Oh, toujours pas la 10. On l'a vu 3 fois là sur les 3 derniers lancers, Grégory, et 2 fois Jaime. Peut-être une vraie malédiction qui plane sur le bowling de la sphère. Et de plus en plus. La 10 est collée, Marc, elle est collée. C'est ça. J'ai mis de la colle. C'est assez vous. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait Bruno sur la piste tout à l'heure? J'ai compris. Alors ce qui se passe par contre, pour revenir sérieusement au jeu, c'est qu'il y a le transfert d'huile, mais il y a un peu la chaleur. Il fait un petit peu plus chaud que ce matin, et ça peut avoir une influence sur le pin deck, sur la fin de piste, ce qu'on appelle le backhand en anglais, parce que la fin de piste est un peu moins propre, donc les quilles ont tendance les quilles de coin à moins bien brasser, elles se brassent moins bien les quilles. On peut laisser souvent les quilles de coin en milieu d'après-midi quand il fait un peu chaud. Et il fait un petit peu lourd aujourd'hui à Poitiers. Ça peut avoir son importance. Ceci peut-être pourrait contribuer à expliquer cela. Grégory Rius a trouvé le strike sur la première frame. Est-ce qu'il va renouer justement avec un score parfait dès cette 3e frame? Rius. Et le strike. Belle Oh, ça boule, fait du bien. ouais, il n'y a rien à dire. Alors sur la partie droite, piste 6 de sa finale télé, il n'a pas de souci. Il a eu le problème sur la 5, hein, il a laissé la 10. S'il trouve, je vous dis souvent cette phrase, mais la solution sur la 5, c'est-à-dire qu'il a les 2 strikes de chaque côté, il va aller très très loin. Si par contre il est embêté sur la piste 5, Jaime a un jeu un petit peu plus fluide, un peu plus passe-partout, il pourrait profiter de passer devant. Alors là on va avoir une première indication sur cette frame numéro 4. Il est concentré, hein, il a des billes à la place des yeux. Oh, le strike. Superbe travail pour Grégory. Mais il continue. Ouais, mais moi, elle est un petit peu serrée la boule, il l'a fait, pas de souci, mais attention sur la 5. C'est un petit peu serré cette boule. C'est quand même une place en finale à aller chercher. Ouais, là, ça rigole plus. Jouer pour le titre, pour le cash prize aussi. Et d'ailleurs, précision pour la finale, c'est 2 matchs, c'est 2 parties, c'est pas une, mais c'est le total kill, parce qu'on protège comme ça le premier joueur, le leader. Donc il faut faire plus que 8 sur 2 parties consécutives. Donc ça peut avoir son influence. Hein. Alors Jaime va-t-il striker son premier strike de cette demi-finale? Ah, ça y est, le strike pour Jaime Gonzalez. Ouais, beaucoup plus fluide et ça paye. Ah, il a fallu plusieurs frames pour le trouver, ce strike. Alors est-ce que c'est le premier d'une longue série peut-être pour le Colombien? Ah, c'est possible. Hein. 22 ans de pratique, moyenne officielle de 220 en effet. Et il a fait un top 10 Masters USBC. Ouais, ça c'est avec les pros, hein, l'USBC. Hein. C'est énorme hein, comme place, parce que là il y a le gratin du bowling professionnel. La crème de la crème. Ah, ils sont environ 250 et quand vous finissez 10e, c'est que vous avez très très bien performé. Alors il faut le doubler tout de suite. Hein.
Ah, superbe. Dos à dos et strike. Très belle boule. Voilà, il donne le change à Grégory aussi, hein, qui avait ouvert la voie avec en frame 3 et 4, 2 strikes consécutifs, 4 et 5 pour Jaime. C'est un match qui reste ouvert, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Avantage quand même, à mes yeux, pour le moment, hein, pour Grégory, mais le Colombien est à l'affût, il ne faut pas faire d'erreur. Regardez la différence qu'il y a au niveau des vitesses également de la boule. 22 km/h pour Jaime, 27 pour Grégory. 5 km/h d'écart. Bien vu, Marc, bien vu. Mais c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que Jaime a une technique plus fluide, plus passe-partout. C'est-à-dire que ça peut moins le gêner la différence, puisque Grégory... superbe. Grégory, lui, s'il la met pas vraiment où il faut, comme il a une énorme vitesse, il peut laisser la 10, il peut même peut-être faire un wash-out, c'est-à-dire rater la 1. Que Jaime, lui, il reviendra tout le temps dans la poche, lui, sa vitesse. Donc c'est deux écoles différentes qui s'affrontent. Le bowling moderne avec beaucoup de vitesse et le bowling un peu plus classique avec beaucoup de fluidité. Le moderne incarné par Grégory, ouais. classique mais évidemment. plus de finesse du côté de Jaime. Maintenant, quand on voit le tableau de score, avantage à la jeunesse. Il faut qu'il continue, hein, Grégory. Il n'y a plus de questions à se poser. La période du questionnement est derrière lui. Il doit passer dans la phase de la réalisation maintenant. Oh oui, ça continue encore et encore. 4e strike d'affilée. 4 à la suite, le fameux ham-bone Ça y est. pour Grégory Rius. Et il a voulu, j'ai amené mon sac, il n'y a pas de Vous avez problème. rempli de jambon? Ouais, il est là. Parfait. Je suis fidèle au poste. Très bien sûr. Le budget annuel de jambon pour Bruno Bidon, je veux dire que c'est un poste. Ah, bowling C'est une ligne promotion. de crédit. Ouais. C'est sponsorisé par, je vous dirai pas. Exactement. Et on salue tous les charcutiers de France qui donnent. On les embrasse. Les charcutières aussi. Ah oui. Allez, Rémi, il faut tripler, il a pas resté dans le coup. hein. La pression est sur le Colombien maintenant. C'est très lisse, très fluide et ça va chercher le strike. Ah, il est bien. Ouais. Gonzalez. Beau triplé. Et il m'a demandé peut-être un bout de jambon, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il va vouloir quadrupler. C'était le regard du dindon qui va se transformer en jambon. C'est ça. Turkey. Suivi du handbone. En tout cas, c'est serré, Marc, parce que s'il arrive à le quadrupler, le match est là. On est dans un super match, super demi-finale. Ah, mais souvenez-vous qu'il était venu l'année dernière Oui. et qu'il avait des problèmes d'approche. Il avait même perdu l'équilibre sur ces mêmes pistes et il a bien changé. Tout ça, tout est en place maintenant. Ah oui, Oh là strike. là, la réponse du berger à la bergère, Marc. Inarrêtable. 4 de chaque côté. Vous Et avez ouais, vu ça y est. Hein. Ça y est. Il y a eu un début un petit peu compliqué. Maintenant, on a réglé les problèmes. Du coup, il est là. Il est là. Et Grégory aurait une tiki d'avance s'il continue en strike. Et il ne faut pas faire d'erreur. Un silence de cathédrale ici. C'est vrai. Le calme olympien. On n'entend que nous, Marc. Il faut que je parle pas trop fort. hein. Chuchoté. Arrêtez de faire du bruit, Bruno. Grégory, Peut-être pour un 5e d'affilée. il faut du mental là. Il faut y aller. Elle a l'air pas mal. Oh oui, aïe, 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 aïe. Et une quille qui s'est mise en mode un petit peu mode traversière, qui aurait pu percuter la 10. Ah, le fameux messager, Marc. Mais il était tellement puissant son messager qu'il est parti devant la 10 et malheureusement la qui s'est écroulée dans la rigole et elle n'a pas pu revenir. Attention, on va faire les comptes parce que là, Raimé a sa chance maintenant. Si Raimé le quintuple, il revient, il passerait devant Grégory. Alors attention, c'est la qui l'a raté tout à l'heure. Oui. Alors va-t-il avoir... Ah, il a changé de deux boule. reprises. Ah, il a changé de boule, il a joué avec la Avec l'effet qu'il y avait sur la boule, on avait Il a l'impression joué qu'elle avec s'écartait. Hein. la boule de strike, vous avez vu, il n'a pas joué avec la boule verte. C'est vrai. Et Il voulait l'éviter comme la peste, peut-être. j'ai eu peur pour lui, mais il l'a fait, tant mieux. Il n'a pas peur le français, hein, parce que là, j'aurais pas fait ça en tant que joueur, de prendre la boule de strike. Surtout à deux mains, mais il a osé le faire. Bien joué. Qui ne tente rien à rien. Ouais. C'est la chance qui appartient aux esprits préparés, Marc. hein. Non, on a tout pris. Ça va, je vous prête la citation. Merci. Allez, frame 8, Grégory Ruiz. Bientôt la Foundation Frame. 9.
phase finale. Connaître l'identité de celui qui affrontera le strike. Quelle autorité, hein, franchement. M'impressionne ce Français. Ah, vous l'avez surnommé le Pitbull. Ouais, le Pitbull, pour le moment, son surnom est mérité. Mais Ramé n'a pas dit son dernier mot. Non. S'il y en a bien qui a une capacité d'absorption et une capacité de remonter la pente, c'est bien lui, le Colombien. C'est un match au couteau, hein, je peux vous le dire, Marc, parce que j'ai fait les total qui max. On est à 10 quilles. Et ça serait avantage Raimé, s'ils vont au bout tous les deux. C'est parti. Oh oui, superbe. Le strike. Raimé Gonzalez, quintuplé, Marc. Ah, il vend chèrement sa peau. Hein. Non pas 3, non pas 4, mais 5 à la suite. 5 à la suite. Et peut-être un 6e et sur la Foundation Fram. Wow. Ça pourrait ouvrir l'éventail du possible pour Jaime Gonzalez. C'est fou. C'est fou. Un match de très très haut niveau là. C'est intéressant. Regardez les valeurs points de part et d'autre. 167. 167 des deux côtés. On arrive sur la Foundation Frame avec un X au compteur. Ah oui. Pour les deux joueurs. C'est dingue. Il faut pas craquer là. On ne craquera pas. À mon avis. Elle est bien partie, Marc. Elle est bien partie et elle est encore mieux arrivée. Incroyable pour Jaime Gonzalez. Quelle boîte encore du Colombien, là, franchement. Démonstration d'autorité là aussi. Ah, il est fort. 197, 197 pour les amis en Belgique. Il a du mental, hein, Marc, parce qu'il attaque avec un horrible split. Il enchaîne avec 2-9 et après, c'est que des croix. Alors là, il faut que le Français soit positif. Il faut qu'il enchaîne le strike. Il ne faut pas qu'il s'énerve. Il faut garder le contrôle de soi. Il ne faut pas s'énerver. Donc là, il y a la maîtrise sur le physique, mais aussi la gestion du mental qui peut faire la différence. Ouais, c'est ça. Parce que bien sûr, il sait faire strike, mais il ne faut pas qu'il gamberge, Grégory. Alors, il est capable de le mettre, mais il ne faut pas qu'il s'énerve. Il faut être fluide, relâcher détendu. Ouais, superbe strike. Quel match! La marque, c'est inquiétant ce match, elle va jouer à la fin, comme j'aime. Mais... Ouais, il y a de l'intensité comme ça. Regardez le score. Regardez un peu après 2 frappes, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette demi-finale? Comment est-ce possible? C'est un truc de fou parce C'est que vrai. là, en fait, c'est à 10 kills. C'est-à-dire que si il termine en strike, Grégory, Raimé peut gagner de 10 kills s'il termine en strike. Donc, c'est un super match, quoi qu'il arrive. Jusqu'à présent, ça a été fantastique. La pression est sur le Français. S'il y en a un qui est capable de gérer la pression, c'est bien lui. Utiliser, transformer la pression en une arme. Pour en faire une force de frappe redoutable, Grégory Rius. Il frappe 10, il lui faut impérativement. Ah oui! Quelle boîte! Ah, il enfonce le coup, Grégory. Superbe. Oh là là! Strike. Quel match, Marc, c'est incroyable. Une intensité là exceptionnelle, hein. Franchement là ça va se jouer là. De toute façon ce sera forcément un grand champion là, qui va partir en finale parce que les deux joueurs sont quasiment à égalité au niveau mental et technique. Ça va se jouer à rien. Bon, moi j'espère que c'est notre représentant bien sûr qui va aller en finale, mais Raimé va prendre chèrement sa peau. Il lui faut le strike encore, Marc. Grégory, regardez la concentration, ce visage, les yeux rivés sur les quilles. Et la libération de la boule pour Grégory. Ouais, strike de plus. Oh, Et 237 au compteur. Plus 10, ça fera 247 et Raimé a besoin de doubler. Il faut doubler hein, pour gagner le match. Il a besoin de 2 strikes. 4 à la suite. Un autre hambone. Ouais, là je les compte même plus, Marc. Je sais. Bah oui, là, Là ils veulent me dévaliser. Des kilos de jambon, bah oui. Ils veulent me Je sais pas si vous en dévaliser. avez prévu assez pour la journée. Ça va être difficile. Grégory Rius pour une fin en fanfare et avec un 5e strike d'affilée pour clore les débats. S'installer en patron dans ce match au niveau arithmétique et mettre toute la pression sur les épaules du Colombien Jaime Gonzalez, la dernière boule qui sera libérée dans quelques instants. Allez, bien joué encore. Ah oui!
Une belle façon de finir, de tirer le rideau avec classe, avec panache, Grégory Rius. Ah, super. Strike. Le contrat de la Colombien est très simple, hein, doublé et 1. Donc il sait que s'il ne fait pas le premier strike, il a perdu. Mais s'il fait le premier, il faut le deuxième. Bon, il est capable de les faire, mais là c'est vraiment vous voyez, ce qu'on aime dans le bowling, c'est ce combat. L'intensité jusqu'au bout. Ce mental. Bien sûr. Ouais, je vais le laisser se concentrer. Chut. Arrêtez de parler. Arrêtez de bouger. Il aime ces moments, Jaime González. Hein. Il vit pour ces moments. Il peut être sur la grande scène de toutes, devant tout le monde. Et livrer des prestations comme celle-ci, Jaime González, strike. Celui-là, il compte pas, on va dire. À haut niveau, on ne compte pas. C'est celui-là qui compte, Marc. C'est celui-là, parce qu'après, vous voyez ce que je veux dire. Même moi, je vous le fais là, direct, mais... Direct. Mais celui-là, il faut cher. Hein. C'est la place en finale. C'est ce strike qu'il faut. Il y a là, j'aime pas trop ça. Hein. Ça commence à être très pression. Bruno, 7 strikes d'affilée. Mais ça n'est peut-être pas fini. Il lui faut le strike. Strike, il a gagné. 9, il a perdu. On y est, oh là là, le nettoyage de C'est Jaime Venga Venga, González. on dit Venga Venga. Venga Venga. Ah ouais, là. Waouh, quel match, Incroyable. Marc, c'est incroyable. C'est un match d'une intensité énorme. 8 strikes de manière consécutive. Bon là, il faut pas qu'il fasse 0, hein, Marc, mais 1, il a gagné. C'est ça. Quelle boule encore. 247 à 247, une dernière boule. Alors franchement, je suis impressionné par Jaime parce que c'est un joueur total self-control. Il ne montre pas ses émotions. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai. Le public de Fontaine-le-Comte qui va porter Jaime González sur sa toute dernière boule. L'élégance de ce public, on salue. Ah, il est facile. Oui, c'est fait. Il Super va, match. il cherche même pas le strike. Super Jaime. Félicite son adversaire. Il est classieux également dans la victoire. Et on va retrouver désormais une affiche phénoménale pour la super finale. Le Colombien Jaime González affrontera le Suédois Martin Larsen. Voici les stats de cette superbe demi-finale. Avantage au strike pour le Français 10 contre 8, 2 spares contre 1 pour le Colombien et une open partout. Ce qui a fait la différence dans ce match, c'est la succession de strikes, 8 de suite pour Jaime González qui file en finale. Très beau parcours de Grégory Rius que nous retrouvons tout de suite dans la zone d'interview avec Marc. Aux côtés de Grégory Rius, après une superbe épreuve, c'était un match vraiment phénoménal qui s'écrit avec un F, j'ai envie de dire, majuscule, même si c'est PH. Mais en tout cas, Grégory, super prestation, très belle journée pour toi. Et qu'est-ce que tu vas retirer justement de cette dernière rencontre? Merci beaucoup. Je vais en tirer qu'il faut que je travaille encore des erreurs que j'ai faites. Et je reviendrai plus fort la prochaine fois. La prochaine fois, ce qui était incroyable avec la dernière phase de cette rencontre, c'était le calme olympien de Jaime González. Il avait une pression énorme sur ses épaules, mais il a pu livrer quand même la prestation qu'il fallait. Oui, il a fait ce qu'il fallait au bon moment et c'est un grand joueur, donc il mérite la victoire. Il mérite la victoire. Et toi, la prochaine fois qu'on te revoit, peut-être quelques petits ajustements à faire? On va espérer de gagner le tour et voilà. Merci beaucoup. Et c'est avec une très grande émotion que nous apprenons par l'arbitre Philippe Sionville le forfait du leader des qualifications, Martin Larsen. Malheureusement, le Suédois a souffert d'une intoxication alimentaire et n'a pu défendre ses chances sur cette finale. Le Colombien est déclaré vainqueur du BPT Kubica Master et on retrouve tout de suite la réaction de Jaime avec Marc. Aux côtés de Jaime González, le vainqueur donc de l'édition 2023 de la Master Series, la Bowling Promotion Tour 14e édition. Alors c'est un vainqueur un petit peu différent puisqu'il n'y aura pas eu la super finale face au Suédois Martin. Martin qui a souffert effectivement d'une intoxication alimentaire. On va prendre la température du côté de Jaime pour voir comment il se sent
puisqu'il a gagné cette épreuve sans avoir eu cette super finale. Jaime winning the championship, but without participating in a super final. Martin obviously going down with a stomach condition here. I'm sure you as a competitor, you would have liked to have the final, but nevertheless, the satisfaction is still yours being the champion this year. Yes, well, I'm so happy with the win the promotion tour 2023. It's not the way I want win these finals. I'm so sorry with Martin Larsen. It's not good. I'm so happy. The semifinals is the hard semifinal, the highest score, little but so much strikes. A ball very good. Bueno, I understand the situation de Martin Larsen is now. Voilà, Jaime González nous dit effectivement, moi en tant que compétiteur, j'aurais souhaité avoir cette finale. Je n'aurais pas. Alors, je suis très heureux d'avoir gagné évidemment cette édition 2023 de la Master Series de la Promotion Tour, mais j'aurais préféré avoir cette belle finale face à Martin Larsen, un excellent joueur que j'aime affronter et que je connais bien au niveau international. Malheureusement, écoutez, ce sont des choses qui arrivent, des conditions de maladie, d'intoxication alimentaire. Du coup, la demi-finale sert en quelque sorte de finale de fortune et Jaime a parlé de cette finale qui était âprement relevée, âprement disputée. Il a produit un effort tonitruant et on a été jusqu'à la victoire sur des boules majeures, notamment sur la 10e frame où Jaime a tiré son épingle du jeu pour aller chercher une somptueuse victoire. Jaime, you're going to leave France in a couple of hours. What are you going to walk away from the experience this year on the 14th edition of the Promotion Tour? Yes, the Promotion Tour is a very well tournament. It's a high level. It's different bowling centers, the different parents. It's a good experience to me. It's my preparation for the national games in Colombia. I'm so happy with this tournament here. Yeah. Voilà, Jaime nous dit effectivement, la Promotion Tour, c'est un niveau très très relevé, une compétition internationale. On va dans des salles différentes, des ambiances différentes. C'est vraiment une expérience unique, d'autant plus que pour moi, ça va servir de préparation pour les championnats du côté de la Colombie dans quelques jours. Donc je suis là où je dois être, au niveau où je dois être, et je suis très heureux d'avoir pu participer à cette belle aventure en 2023. Jaime González, le champion, le vainqueur. Muchas gracias, señor. Saludos a todos en Colombia. Le classement général du Tour avec en 10e position la jeune et surprenante joueuse danoise Sophie Kegerd Nielsen, en 9e position l'anglais Jack Blyth, puis en 8e et 7e position deux Français Héloïse Courtin et Anthony Trigaudet. La 6e place est à l'actif du Belge Louis Bonnet. Le vice-champion d'Europe Kenny Billot se classe en 5e position. Et ensuite les 4 premiers, Alvar Hagen Nielsen de Norvège, Grégory Rius le français, Martin Larsen que nous n'avons malheureusement pas vu est en seconde position. Encore un grand bravo à Jaime González qui va recevoir maintenant le trophée du vainqueur. Et pour ma part, à très bientôt. Toutes les bonnes choses ont une fin, mesdames et messieurs. C'est le cas également pour la 14e édition de la Bowling Promotion Tour Master Series, la cérémonie protocolaire officielle. On va pouvoir remettre en compagnie de Damien Golinvaux, représentant Kubica AMF France, la coupe, le trophée, évidemment au vainqueur qui représente la Colombie, vainqueur de la Master Series pour la Promotion Tour édition 2023, le Colombien Jaime González. Jaime González qui va repartir avec le titre suprême, donc le trophée, la plaque Kubica AMF, transmis à l'instant donc par Damien Golinvaux